Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Ça y est, on y est. La soirée la plus palpitante de l'année 2025, je pense que c'est quand même notre meilleure soirée, avec un grand nombre de championnats du monde qui vont avoir lieu. Et on va commencer par le premier de cette carte. Alors, bien sûr, le main event, c'est Benavidez contre Yard, qui défendra son titre WBC pour la première fois. Petit WBC qu'il a récupéré, bon ça on en parlera un peu plus tard, d'accord. Chaque jour vous aurez une vidéo sur un combat de la carte auquel je veux consacrer un sujet parce que j'estime qu'il le mérite. Et le premier est peut-être mon préféré, parce que tu as mon chouchou actuel, numéro 1, pound for pound, mon préféré, Jesse Bam Rodriguez, qui va défendre ses ceintures contre Fernando Daniel Martinez, à qui il va tenter de prendre une troisième ceinture. Donc ce combat-là aura pour enjeu 3 ceintures. Il en manque une, on va en parler juste après. Alors c'est la ceinture WBC, WBO et WBA. C'est les 3 ceintures qui y a en jeu dans ce combat-là. Est-ce que Martinez, qui est champion, d'accord, est-ce qu'il y a un enjeu sportif, est-ce qu'il peut proposer quelque chose? Bam Rodriguez est ultra favori. Attention, quand tu es ultra favori, il faut toujours faire gaffe. Tu as face à toi un mec qui est quand même champion, qui est invaincu. L'Argentin il est invaincu et qui a un gros physique. Vous allez le voir, il a un gros physique. Il a un physique très impressionnant. Pour une petite catégorie comme ça, on est chez les super mouches, hein, si je ne dis pas de bêtises, on est chez les super mouches. C'est un gros gabarit. Je parle de l'athlète, hein, qu'il est musculairement. On voit rarement ça dans ces petites catégories. Maintenant, Bam Rodriguez, en termes de technique, de vivacité, d'impact, de frappe, défensivement, oui, il a été touché, oui, il a pris des coups, il faut voir dans quel contexte. C'est assassin, ce mec-là. C'est cruel, ce qu'il fait sur un ring. Et c'est pour ça que c'est mon numéro 1, c'est mon boxeur préféré. Vous allez peut-être le découvrir lors de cette affiche. C'est pour ça aussi que je fais cette propagande aujourd'hui. Donc vous allez peut-être le découvrir. Maintenant, en face, moi j'ai d'autant plus envie qu'il le tabasse, parce que déjà c'est un Argentin, hein, les Argentins, les Français, on a une petite rivalité depuis quelques années, avec les finales, le foot, tout ça. On a une petite rivalité. Bon après, je suis pas tant plus du côté des Américains en général, hein. Donc bon, là, c'est pas la nation qui me fait pencher, qui me fait pocher, qui me fait flancher, on va dire. C'est plus que cet Argentin, cet Argentin, Fernando Daniel Martinez, il reste sur 2 victoires contre le Japonais Kazuto Ioka. Et vous savez que moi, dès que j'entends Ioka, oh ça y est, je perds la tête, oh, je deviens fou, je suis fan. Kazuto Ioka, c'était un excellent combattant japonais qui est le premier à être devenu champion dans 4 catégories de poids. Il l'a fait avant Naoya Inoue. Donc quand même, un japonais qui a détenu un record avant Naoya. Il faut lui reconnaître ça. Donc, il était champion dans la catégorie et il a été battu par Martinez. La revanche, il la perd à nouveau. Le premier combat était serré, c'est pour ça qu'on attendait une revanche, mais je voyais pas comment Kazuto Ioka, avec son âge, il était vieux, il ferait mieux. Dans le combat, il est vaillant, Kazuto Ioka, et il met au tapis Martinez. Et franchement, c'est l'un des moments émotion. C'était l'année dernière, je crois. Hein. C'était l'année dernière ou cette année? Attendez, je vais vérifier ça parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. C'était cette année, c'était en mai. Voilà, bah c'est l'un de mes moments émotion de cette année. Franchement, on mange bien en boxe. Hein. Non, il y a beau dire, les gars, on mange bien. Donc c'était un de mes moments émotion de l'année, je le dis sans aucun problème. Mais bon, le boxeur que j'aimais, il a perdu. Maintenant, c'était déjà un de mes chouchous, Kazuto Ioka, à ce moment-là. Hein, tu vois. Je pense plus que je le mettrais dans mon top 10 aujourd'hui. Je me souviens plus exactement quel boxeur j'ai mis dans mon top 10. Mais Kazuto Ioka, c'est un boxeur que j'estime à la retraite maintenant. Peut-être que j'ai un peu triché dans la vidéo où je disais mes boxeurs préférés. Je l'avais mis en mention spéciale. Kazuto Ioka, c'est possible. Je sais, je suis un petit malin, je suis un petit coquin, vous le savez. Mais il y a un combat qui pourrait arriver. Bon, bien sûr, il faut que Bam Rodriguez gagne. Attention, je vous l'ai dit, le boxeur en face, il est solide, il a une caisse. C'est pas un boxeur à négliger, mais je vois quand même Bam largement favori. Mais je me projette déjà, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais je me projette un petit peu, parce qu'on a Kenshiro Teraji, qui sera dans la soirée en fin d'année, avec la fameuse soirée des Japonais qui se passe pas au Japon, de Ring Magazine, enfin de Ring Magazine Turquie Al-Shir, vous avez compris. Et cette soirée, elle a lieu en décembre. Et dans cette soirée, Kenshiro Teraji va tenter de récupérer la dernière ceinture, donc l'IBF, dans cette catégorie des super mouches. Kenshiro Teraji, il a été champion dans 2 ou 3 catégories, j'ai plus en tête. Donc ça fait partie aussi des super boxeurs. Il a été dans le top 10 pound for pound hein, pendant une période, puis avec sa défaite, il l'a sorti. Il est encore assez jeune, Kenshiro Teraji, il a 33 ans. Mais franchement, j'aimerais tellement qu'il le fasse. Parce que si on va vers cette affiche-là, vers la réunification totale, déjà c'est chouette pour les petites catégories, parce que c'est important, ça met de la lumière sur les petites catégories, on en parle plus. Moi le premier, hein, j'en parle plus quand il y a des unifications.
Mais surtout, Bam Rodriguez aura mis tellement de noms à son palmarès, mais c'est exceptionnel. Aujourd'hui, je vois personne en activité qui a un meilleur palmarès que lui, à part peut-être Jake Paul. Parce que si tu mets Mike Tyson et Anthony Joshua dans ton palmarès, je sais pas comment on peut faire mieux. Et la famille Gervonta Davis. Blague à part, je suis fan de Bam Rodriguez. Taraji, j'aime bien, je le soutiens, parce que je trouve qu'il ne mérite pas la place qu'on lui accorde aujourd'hui. En tout cas, il mérite plus. Je m'en mêle les pinceaux. Vous m'avez compris, il mérite plus. Il mérite plus de reconnaissance par rapport à son parcours. Je trouve qu'on l'a vite descendu dès qu'il a perdu, injustement. Et Bam Rodriguez, en fait, c'est la star montante, et on l'a suivi depuis qu'il était bébé. On l'a vu au bac à sable se taper avec ses copains. C'était incroyable. Il était en maternelle, il battait déjà des 6e. C'est fou. Non, franchement, je kiffe ce boxeur. Je le kiffe. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et voir, en fait, l'ampleur que commence à prendre son nom, sa carrière, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Donc, moi, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite d'aller récupérer une 3e ceinture. Je lui souhaite d'enchaîner l'année prochaine avec la 4e ceinture et d'aller chercher le super fight l'année prochaine. Le super fight, bien sûr, on pense tous à Naoya Inoue. Naoya Inoue, il n'est pas si loin en catégorie. Il est à 2 catégories au-dessus. C'est envisageable, même si d'ici là, où en sera Naoya Inoue. Mais si tu affrontes Kenshiro Teraji l'année prochaine, dans la continuité, ça va faire parler de toi au Japon. Tu peux envisager un combat contre Naoya, mais ça veut dire monter de 2 catégories. Est-ce que c'est ce que je veux aujourd'hui? Non, je pense qu'il peut monter encore en coq, aller chercher des titres. Il est jeune, comment ça s'appelle Bam Rodriguez, il est jeune. Je vais aller regarder son âge, les gars. Alors, j'ai oublié. Honte à moi, j'ai oublié. Il a 25 ans. Il a 25 ans et tu vois les adversaires qu'il affronte, c'est des mecs qui ont la trentaine. Donc il a encore une marge. Franchement, moi je le vois bien monter encore en coq. Monter en coq, super coq. Je sais pas, pourquoi pas. Mais après ça va finir par s'arrêter. Déjà, là je pense qu'il est bien. Je pense qu'il peut monter encore facile 2 catégories, super coq, pas plus. Naoya, je le vois un potentiel d'aller un peu plus loin, mais voilà, pas plus. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est mon boxeur chouchou qui combat. Je vous invite à regarder le combat, je vous invite vraiment à découvrir cette affiche. Ça va être, normalement j'ai dit dans l'ordre là, les vidéos qui vont sortir c'est dans l'ordre. Donc demain ce sera le combat suivant, c'est Abdullah Mason, et après ainsi de suite, tu vois. Donc il y aura 4 sujets, donc lundi, mardi, mercredi, et jeudi on est en live. Pour le main event, on est en live avec la Justice League. Donc rendez-vous jeudi soir. Je n'ai pas encore fixé exactement l'heure, mais c'est aux alentours de 22h en général, tu vois. J'essaierai de le faire un petit peu plus tôt cette fois-ci. Voilà les gars, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette affiche. Est-ce que c'est une affiche qui vous intéresse? Je pense qu'il y a match là. Il va y avoir un combat, et de toute façon avec Bam Rodriguez, juste pose-toi, apprécie le spectacle. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.